Bienvenue dans ce nouveau live expat.com en partenariat avec April International Care France. Aujourd'hui, nous allons voir comment rebondir face à l'incertitude actuelle en tant qu'expatrié ou futur expatrié. Comment faire face aux changements apportés par la situation, comment bien vivre son expatriation ou son projet avec cette nouvelle donne. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir deux témoignages très intéressants. Déjà, Elodie, expatriée à Sydney qui retrace son aventure sur son site Hello Around the World. Bonjour Elodie. Bonjour. Elle partagera avec nous son vécu des derniers mois. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Myriam Madio, psychologue du réseau Teladoc Health. Bonjour Myriam. Bonjour à tous. Vous nous livrerez votre analyse sur la période que nous venons de traverser et sur les conséquences psychologiques que cette période a pu avoir sur nous. Et vous tenterez de nous aider à nous projeter dans l'avenir, dans l'après-crise. Merci à toutes les deux déjà pour commencer d'avoir accepté de participer à ce live. N'hésitez pas, tous ceux qui suivent ce live, à vous abonner à la page d'expat.com, la page Facebook d'expat.com, pour suivre nos prochains lives ou toute notre actualité. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Vous suivez un live expat.com réalisé en partenariat avec April International Care France. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à comment rebondir face à l'incertitude actuelle en tant qu'expatrié ou futur expatrié. Pour ce faire, je serai accompagnée d'Elodie, blogueuse expatriée à Sydney, qui va nous raconter son expérience des derniers mois et comment est la situation actuellement en Australie, ainsi que de Myriam Madio, psychologue Teladoc Health, qui nous fera part de son analyse sur la période actuelle et nous livrera des conseils pour bien se projeter dans cette période assez incertaine, notamment lorsqu'on est expatrié ou en préparation de son projet. Pour commencer, j'aimerais m'arrêter sur l'effet de la crise sur l'expatriation, sur les expatriés déjà sur place. Nous avons réalisé avec April International Care une enquête à ce sujet et les résultats sont très intéressants. On a interrogé 725 expatriés et ce qu'on observe, c'est que la majorité des expatriés sondés, 8 sur 10, ont choisi de ne pas rentrer dans leur pays d'origine malgré la crise sanitaire. La principale raison qui est évoquée, c'est qu'ils se sentent plus en sécurité dans leur pays d'accueil. Encore une fois, dans cette même idée, 62% des sondés envisagent également n'envisageaient pas de rentrer après la fermeture des frontières. La principale raison évoquée, c'est qu'ils se sentent plus en sécurité en fait dans leur pays d'accueil et qu'ils y occupent aussi un emploi stable. À l'inverse, pour ceux qui ont décidé de revenir, donc on a 18% de tous les expatriés qui ont affirmé être rentrés dans leur pays d'origine pour retrouver leurs proches et vraiment ce qui revenait majoritairement et ensuite bénéficier d'un système de santé de qualité. C'était l'autre raison. C'est intéressant en fait d'observer que peu d'expatriés ont fait le choix de revenir dans leur pays d'origine malgré la période ou envisagent de le faire prochainement. En fait, la majorité des expatriés qui sont rentrés, ce serait une majorité d'expatriés de courte durée, des étudiants, contre une tendance différente des expatriés de longue durée qui, eux, auraient fait le choix de rester. Alors, Elodie, est-ce que vous, qui êtes expatriée justement en Australie, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre vécu des derniers mois? Quelles conséquences ça a pu avoir sur votre vie personnelle, professionnelle, que ce soit la vôtre bien sûr ou plus généralement en Australie? Et qu'est-ce que vous avez observé en termes de pratique au travail, marché de l'emploi? D'accord. Bon, merci d'abord. Bonjour à tous. Donc, je suis Elodie. Je suis expatriée à Sydney depuis plus de 3 ans. Je travaille dans une agence de digital marketing. Alors, ici en Australie, le coronavirus est arrivé un peu plus tard qu'en France ou en Europe. On a commencé à travailler de chez nous à partir de fin mars. Donc, on a été conseillé de rester à la maison dès que le nombre de cas a commencé à augmenter. Donc, il a fallu s'organiser, tout mettre en place à la maison, trouver une nouvelle méthode de travail tous ensemble en équipe. Mais comme je travaille en ligne, c'est du digital marketing, donc c'est assez facile pour nous de se mettre en place et de travailler à distance. Malheureusement, donc on a été impacté au sein de notre agence par la situation. Donc, on a perdu plusieurs clients, on a plusieurs projets qui ont été mis en pause.
parce que les clients ne savaient pas trop comment agir face à la situation, comme je pense beaucoup d'entreprises. On a malheureusement perdu aussi 2 employés au mois d'avril. Et à partir du mois de mai, pour continuer à faire face à cette crise et à cette baisse financière, malheureusement, on a tous baissé notre salaire de 40%. On a travaillé très dur pour que ça puisse repartir, ce qui est le cas en ce moment. Donc voilà, ça a été, tout le monde a été impacté au sein de l'agence. Le gouvernement australien a mis en place une aide financière pour que les entreprises puissent garder leurs employés. Malheureusement, cette aide est donnée uniquement aux citoyens et ceux qui ont une résidence permanente. Moi, étant sponsorisée et toujours considérée comme une étrangère, mon employeur n'a pas le droit à cette aide financière. Donc, voilà, je suis dans une situation assez instable puisque mon visa dépend de mon travail. Je dépends des deux. Si je perds les deux demain, je dois sûrement rentrer. Donc, tout le monde est un peu impacté. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que tout le monde a commencé à prendre cette vie comme si c'était normal et voilà, reprendre la vie comme elle était plus ou moins avant et on fait avec et on avance vers le futur en espérant que voilà, ça s'arrange un jour. Personnellement, j'ai été aussi impactée puisque la plupart de mes amis ici étaient soit en PVT, soit en sponsor, mais avaient l'intention de rentrer en France durant l'année. Donc, ils ont précipité leur retour en France au moment de la fermeture des frontières, ne sachant pas combien de temps ça allait durer. Et puis, le coût de la vie étant tellement ici important en Australie que voilà, si tu n'as pas de travail, c'est quand même compliqué de rester. Donc, personnellement, j'ai été aussi impactée. Donc, professionnellement, personnellement, je pense comme tout le monde. Et voilà, on vit avec et je pense qu'on passe. Et justement, comment, au niveau de la projection, comment vous avez fait, vous projetez? Quel est votre choix? Est-ce que vous avez décidé de rester en Australie ou au contraire de rentrer également Alors, je me suis posé la question, je me suis demandé si moi aussi je devais rentrer. Honnêtement, j'ai toujours mon travail, je me sens bien ici. Au contraire, je me suis projetée, si je rentre en France, je perds tout. Forcément, je serai avec ma famille et je serai vraiment heureuse. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important si on a encore le travail de cette situation financière, de rester, de persévérer et d'attendre, voilà, si ça arrive dans 3 ou 4 mois ou 1 an, on ne sait pas. Moi, ma projection est, voilà, je ne peux pas bouger, je peux pas sortir de l'Australie aujourd'hui, je peux plus rentrer en France, je peux plus voyager, mais je me sens bien où je suis, je me sens plus en sécurité ici qu'en Europe. Et pour me sentir encore mieux et dans les prochains mois et pendant encore 1 an, ma projection est au final d'emménager toute seule. Le virus a eu un impact sur l'immobilier ici en Australie. Il y a une diminution de 20 à 30% des loyers, ce qui devient plus abordable aujourd'hui de vivre seul, enfin. Donc voilà, c'est ma projection, c'est de me sentir encore mieux chez moi, là où j'habite, et voilà, de rester, de me projeter encore, voilà, dans encore au moins 1 an ici, 1 an ou 2. Oui, je comprends. Et est-ce que vous auriez des conseils justement pour les expatriés qui sont en Australie ou ailleurs, pour cette période ou en général? Je pense que tout le monde passe par cette période compliquée. On se pose tous des questions. Est-ce qu'on doit rester? Est-ce qu'on doit rentrer? Moi, j'ai pris aussi contact avec tous mes amis qui sont expatriés, qui vivent à Singapour, au Canada, aux États-Unis, pour savoir quelle était leur situation aussi chez eux, s'ils étaient aussi impactés au niveau professionnel et s'ils avaient aussi eu cette idée de rentrer en France, il fallait qu'on rentre. Je pense que ça dépend de chacun de sa situation. Comme je le dis, je pense que si vous avez encore votre travail, si vous pouvez travailler de chez vous, vous avez encore une situation financière, restez. Je ne vois pas pourquoi vous devriez rentrer. Tout le monde est impacté dans tous les pays. Donc, voilà, c'est un point de vue personnel. Merci Elodie. On va passer au témoignage de Myriam. Myriam, vous qui êtes psychologue, comment voyez-vous ce que l'on vient de dire? Oui, bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, ça marche. Vous m'entendez? Oui, ça marche bien.
Comment vous voyez justement ce que l'on vient de dire, les conséquences psychologiques que ça a pu avoir ou que ça va avoir, et quels conseils en fait pourriez-vous nous donner pour aider tous ceux qui nous regardent à se projeter dans l'avenir? Eh bien oui, à travers cette expérience du Covid-19, nous vivons tous un même événement planétaire, une même crise mondiale. Je pense d'abord aux personnes atteintes qui ont découvert des symptômes somatiques nouveaux et souvent lourds à soigner. Je m'attarderai sur l'aspect psychologique. D'un point de vue psychologique, cette pandémie a provoqué ce que j'appelle un arrêt sur image. Les hommes d'affaires sont descendus des avions, les touristes ont rangé leurs appareils photo, les enfants ne sont plus allés à l'école et les adultes sont restés chez eux pour travailler. Brutalement, nous avons tous changé de priorité. Nous avons dû réorganiser notre vie familiale, notre vie professionnelle et découvrir ce que c'était que vivre dans le confinement. Les villes sont devenues silencieuses tout à coup. Les animaux ont même repris des droits. Et alors, nous, les humains, nous avons eu du temps pour réfléchir, du temps pour essayer de comprendre ce virus, du temps aussi pour nous recentrer sur notre environnement proche. Et nous avons eu aussi du temps pour parfois développer des symptômes, parfois de l'insomnie, parfois de l'hypersomnie, le refuge dans le sommeil, parfois des troubles de l'alimentation ou bien des troubles de la concentration. Nous avons eu le temps d'avoir peur de la solitude, ou bien le temps d'avoir peur de la maladie, voire de la mort. Voilà, des angoisses diffuses nous ont habités. Des réactions, la colère a pu nous traverser, la sidération par moments. Nous avons été inquiets pour l'avenir pour la plupart. Je dirais qu'il faut savoir accueillir ces émotions. Il est important de ne pas les nier, de les accueillir, de les reconnaître et petit à petit peut-être en tirer des leçons positives. Notre psychisme, avec ce qu'on appelle nos mécanismes de défense, nous permet de trouver de nouvelles adaptations à de nouvelles circonstances. C'est ce qu'on appelle parfois la résilience. Le psychisme humain a beaucoup de capacités adaptatives. La temporalité du traumatisme a bien évidemment été différente selon les continents, selon les politiques, selon la vulnérabilité de chacun. Les effets de la crise ont dépendu aussi de la confiance qu'on avait dans nos dirigeants. Notre capacité à rebondir dépend aussi de notre environnement. C'est important. L'entreprise dans laquelle on est, la famille soutenante, les voisins, voilà. Chacun va trouver dans son entourage des moyens de communiquer, d'échanger sur cette crise et de trouver des solutions pour avancer. Le thème de ce webinaire est de vous demander comment rebondir face à toutes ces incertitudes. C'est vrai que cet arrêt sur image, finalement, a fait émerger des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux modes d'adaptation et de créativité. Certains sont devenus très actifs dans leur maison, se sont mis à ranger, à cuisiner, à bricoler, à jardiner, à faire la classe à leurs enfants. D'autres se sont mis à faire du sport, de la méditation, ou ont repris une activité artistique. Chacun a dû se redéfinir un nouvel écosystème, je dirais, un nouveau mode de vie. J'ai même rencontré des personnes qui étaient surmenées, qui étaient très fatiguées avant le Covid et qui ont profité de cette période pour se reposer, pour aller mieux. J'ai rencontré des gens qui ont découvert le télétravail et tous ses atouts, qui depuis
qui cherchent un travail avec plus d'autonomie, plus de flexibilité. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont mis en priorité maintenant, dorénavant, la réduction du stress, la réduction des transports pour aller travailler, un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Les médias nous ont aidés à comprendre un petit peu cette crise. Ils nous ont permis de comprendre les gestes barrières. Les médias ont été parfois pédagogiques, parfois aussi anxiogènes, parfois intrusifs. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'est Internet, qui, outre le travail, nous a permis de garder le lien avec nos familles. Je pense aux expatriés qui ont eu heureusement ce moyen de garder ce lien. Et effectivement, Zoom a été beaucoup utilisé. Certaines personnes ont dit qu'elles avaient gardé un lien plus intense qu'auparavant. On a parfois redécouvert la communication avec les proches. En ce qui concerne les expatriés, je pense qu'ils ont peut-être une petite vitesse d'avance par rapport aux autres, aux personnes sédentaires, puisqu'ils ont la capacité, ils ont appris à s'adapter à un nouvel environnement, ils ont appris à faire avec des circonstances nouvelles, des dirigeants différents, un environnement proche à inventer. Donc, ceci peut être un atout pour eux. Nous allons discuter tout à l'heure. Au total, je dirais que l'être humain est un être social, un être de communication, et que là où on est, même si notre environnement est plus restreint, il est très important de garder la possibilité d'échanger, la possibilité de communiquer, même si on ne peut plus avoir des gestes d'embrassade, on peut avoir de l'empathie, on peut avoir de la bienveillance pour les autres, d'autres façons. Je terminerai avec la phrase d'un philosophe chinois qui dit « Une situation de crise amène des peurs, mais aussi des opportunités. » Voilà, je vous rends la parole. Merci Myriam, merci pour cette intervention. J'ai une petite question par rapport à, j'aimerais rebondir en fait sur ce que vous disiez à propos du télétravail et de justement l'équilibre personnel, professionnel, des personnes professionnelles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, en tant que psychologue, du télétravail, de cette nouvelle pratique? Est-ce que vous voyez d'un bon œil que ça se développe? Et aussi par rapport à l'aspect, justement, vie sociale, qu'est-ce que vous en pensez, justement, de cette pratique? Écoutez, je suis, si je puis dire, un bon exemple, car je n'étais pas très férue d'Internet. Et avec cette crise du Covid, je me suis mise avec mes patients. Et finalement, je trouve que cette façon de travailler est très intéressante, apporte souvent la même qualité d'interrelation. Ça nous évite de aussi gaspiller du temps à beaucoup changer de lieu, beaucoup aller à des réunions. Effectivement, bon, voilà, j'ai découvert personnellement, j'ai découvert les atouts de ces outils. Après, bien évidemment, j'entends des personnes qui sont sur leur ordinateur toute la journée, et je pense qu'il est très 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 important qu'ils pensent à avoir aussi des réunions présentielles, aussi des rencontres avec leurs équipes, et puis bien sûr de vivre pas toujours accrochés à leur ordinateur. Hein. Ça serait quand même un peu excessif d'en arriver là. Il y a un juste milieu à trouver, mais finalement on a chacun fait des progrès par rapport à notre conception du travail. Merci Myriam, merci beaucoup Myriam et merci Elodie pour ce témoignage, ces explications d'utilité publique. Maintenant, on va passer à la partie questions. Donc, si vous n'avez pas encore posé votre question, n'hésitez pas à le faire via les commentaires, c'est un plaisir d'y répondre. Et on va commencer par des questions que nous allons trouver sur les forums.
Alors, peut-être une question pour vous, Myriam, pour commencer, vous me direz, une question de Mylène. J'ai le sentiment que la période que nous traversons affecte également les enfants. Auriez-vous des conseils pour les aider à traverser cette période également? Je vous remercie de poser cette question. Hein. Les enfants, pour moi, c'est très important. Et je me suis beaucoup préoccupée d'eux durant cette période. Effectivement, je pense que le temps, la temporalité est différente pour chacun, mais que pour les enfants, a fortiori, ne pas aller à l'école durant plusieurs mois est quand même une rupture importante. Voilà, donc on n'a pas eu le choix, les enfants ont compris, les enfants, du coup, ont appris à travailler avec leurs parents, ce qui est aussi une expérience très intéressante. Je pense que le retour à l'école a été possible dans certains pays au bout de 3-4 mois et que c'était souhaitable pour que les enfants retrouvent ce qu'on appelle une vie sociale. Hein, c'est très important pour grandir, la vie sociale. Après, bon, si les écoles sont encore fermées, ça serait important que les parents trouvent d'autres moyens pour, comme on dit, socialiser leur enfant avec les cousins, avec des petits groupes dans le quartier, etc., etc. Effectivement, il faut penser aux enfants pour qui cette crise est aussi particulière et sans doute anxiogène. Et je finirai en disant que, de toute façon, nous sommes des êtres de langage et il faut leur faire dire leurs émotions, leur faire dire leurs ressentis, les faire dessiner. C'est important qu'ils puissent dire parfois quand ils sont inquiets, comme des adultes, mais encore plus que des adultes. Oui, qu'ils puissent s'exprimer. Merci Myriam. Une question peut-être pour vous, Elodie, une question de Sébastien. Sur l'Australie, l'Australie est une destination qui nous tente énormément. Y a-t-il des secteurs qui recrutent plus que d'autres et où se trouve la majorité des expatriés français? Alors, je dirais que la majorité des expatriés vont être dans les grandes villes, donc Sydney, Melbourne, peut-être un peu Brisbane, pas trop vers Perth. Et les secteurs qui recrutent en tant qu'expatriés, je dirais tout ce qui va être ingénieur, développeur. Il y a aussi beaucoup de marketeurs ici, même si c'est beaucoup plus compliqué de trouver un visa de travail en marketing. Et après, si vous voulez rester là pour au moins 1 an ou 2, il y a tous les travails dans les restaurants, les cafés que vous pourrez aussi trouver. Ok, merci. Une question de Cléa, peut-être pour vous Myriam, des conseils pour prendre du recul sur ce que nous vivons et ne pas se laisser submerger par ces émotions. Oui, vaste question. C'est vrai que la réalité est, on ne peut pas dire qu'elle est simple, hein, ça serait un mensonge. C'est vrai que c'est difficile de devoir se réadapter. Nous devons tous nous réadapter dans nos métiers, dans nos vies personnelles, mais de plus en plus, les gens témoignent de moments de retour sur eux-mêmes, de façon de se poser des bonnes questions parfois, de changer leurs priorités. Et je crois que la vie est faite de moments. Il est nécessaire que dans la vie, on ait des moments comme ça, hein, peut-être pas des crises d'une telle ampleur, mais des moments où on se remet en question, des moments où on fait un petit arrêt sur image, comme je dis, et où on peut peut-être changer un petit peu sa façon de travailler, sa façon d'avoir des priorités personnelles. Et voilà, faut le prendre comme ça. Je crois que de toute façon, si ce n'est pas cette épreuve-là, il y a parfois d'autres épreuves dans la vie. C'est vrai que celle-ci, elle a pour particularité d'être une épreuve commune dont on peut échanger du coup ensemble. Mais voilà, les épreuves sont le moment de remettre les priorités dans le bon ordre. Et voilà, je crois que encore une fois, si en positif, ça peut être possible. Voilà, mais bon, pour certains, pour le moment, il s'agit de récupérer la santé. Et ça, tant qu'on n'a pas récupéré la santé, il est difficile de faire des projets à long terme. Et je pense à nouveau à ces personnes qui ont attrapé la maladie, par exemple, et qui ont besoin de patience. La patience, c'est aussi une vertu importante. Oui, surtout en ce moment. Merci.
Une question de Carolina pour Elodie. Elodie, que penses-tu des chances de trouver un travail quand les frontières seront réouvertes en Australie? Vu que la majorité des Français sont rentrés, est-ce qu'il y aura plus de chances de trouver un travail ou c'est vraiment la catastrophe au niveau du marché de l'emploi? C'est une très bonne question. Déjà, on ne sait pas quand est-ce que les frontières vont réouvrir. Pour l'instant, ils parlaient de janvier 2021. Maintenant, ça passe à juillet 2021. Je crois que ça va vraiment dépendre de la situation dans le monde. Donc, dans 6 ou 1 an, aucune idée de où on sera le marché de l'emploi. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont au chômage. Donc, il y a une énorme concurrence pour trouver un travail, que ce soit même femme de ménage dans un café, dans un bar ou un emploi qualifié. Donc, oui, je pense que ça va être plus compliqué, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura un nouvel élan aussi l'année prochaine où encore plus de personnes risquent de partir et à un moment donné, les entreprises vont aussi devoir recruter puisqu'ils ont dû faire face à la crise et laisser quelques employés partir. Ils vont sûrement avoir besoin un jour ou l'autre de les réemployer. Bon, gardons espoir quand même. Une question d'Eric, alors peut-être plus pour Myriam, mais quand même, je pense que même Elodie aurait des choses à dire dessus. J'ai mon projet d'expatriation et je pense qu'il est encore plus complexe de faire des recherches à distance à cause de l'incertitude des dates, pensant surtout à un emploi. Comment bien gérer ça en fait? Comment gérer cette incertitude lorsque justement on prépare son départ mais qu'on ne peut pas concrètement se projeter avec une date fixée et bien préparer ce départ, comme on l'entendait à la base? Pour ma part, je dirais qu'il faut faire des recherches. Préparez-vous sur... donc déjà, si vous partez dans un pays où il faut un visa, c'est quel genre de visa, quelles sont vos options. Essayez de commencer à mettre à jour votre profil en ligne, votre CV. Préparez-vous. Préparez-vous sur où est-ce que vous avez envie de vivre, quelle est votre ville favorite, là où vous voulez vous installer au début. Faites toutes vos recherches. Préparez-vous pour que le jour où voilà, ils ouvrent les frontières et que vous pouvez enfin partir, vous soyez prêts, que vous ayez aussi les finances pour subvenir à vos besoins pendant les premiers mois. Et voilà, ça pourrait peut-être arriver dans 3 mois s'ils trouvent un vaccin, comme ça peut arriver dans 6 mois ou plus. Donc, je dirais juste préparez-vous et n'oubliez pas votre rêve et réalisez-le dès que vous pouvez le faire. Ouais, restez optimiste et continuez à peaufiner ce projet quoi qu'il arrive. Une question de Pierre, pour peut-être aussi encore Elodie. Pourquoi avoir choisi l'Australie pour vous expatrier et si c'était à refaire, le referiez-vous? C'est une très bonne question. Avant, j'étais expatriée à Budapest pendant 2 ans, en Hongrie, et j'avais envie de changement, j'avais envie d'aller plus loin. Je voulais juste faire un voyage d'1 an, profiter donc en PVT, explorer, faire de nouvelles choses. Et puis, j'ai choisi l'Australie pour le côté anglais, pour le côté nature, grand pays, grosse découverte, road trip, en van, que je n'avais encore jamais fait jusqu'à maintenant. Ça s'est joué entre Nouvelle-Zélande et Australie. Il y avait plus d'emplois justement en Australie qu'en Nouvelle-Zélande, plus d'opportunités. Donc, mon choix s'est orienté vers l'Australie. Et voilà, j'ai vite trouvé un travail dans mon domaine ici. Et c'est pourquoi je me suis installée. Okay. Une question de Paloma, peut-être pour vous Myriam, mais je pense que si ça peut vous avez pu vivre la même chose, Elodie. Je suis expatriée au Japon et ça fait plus d'1 an que je ne suis pas rentrée en France. Je comptais rentrer cet été, mais j'ai dû revoir mon projet. Je ne sais pas quand je reverrai ma famille et je vis assez mal. Que faire face à ce sentiment d'impuissance et de frustration? Oui, je crois que sur la planète, beaucoup de personnes vivent cette situation-là. Je pense que on a la chance d'être dans une époque où il y a des moyens de communication. Effectivement, ça ne vaut pas le présentiel d'une certaine manière, mais on peut avoir d'autres façons d'échanger, de partager, de dire ses émotions, partager des musiques, de partager des petits moments avec les uns ou autres. Voilà, je pense
qu'il y aura un moment bientôt, dans quelques mois, où elle pourra revoir sa famille et que cette rencontre aura d'autant plus de saveur. Hein, il faut voilà. C'est vrai que nous sommes dans une période où nous expérimentons tous un certain degré d'incertitude et de la frustration et parfois de la tristesse. Et puis peut-être dire qu'on est triste de ne pas voir les gens et leur dire qu'ils nous manquent. Là encore, de reconnaître ses émotions, c'est souvent salvateur. Est-ce que, Élodie, vous avez vécu ça peut-être, ou c'est votre cas? Tout à fait. Ça fait aussi 1 an que je suis pas rentrée en France et que j'ai pas vu ma famille et mes amis, et je devais rentrer là le 3 juillet. Donc, je suis totalement dans la situation. J'ai justement encore plus d'échanges avec ma famille et mes amis. Je prends encore plus de nouvelles. On essaye de se faire plus souvent des visioconférences. Et puis, on est tous impactés par la situation. C'est pas, on peut rien y faire. Voilà, on peut pas demain prendre l'avion et rentrer et reprendre une vie normale. C'est pas possible. Il faut penser au futur, au moment où on va se revoir. Justement, les retrouvailles seront encore mieux, ce sera sûrement encore plus qualitatif. Organisez un week-end en famille, avec vos amis, partez en vacances, vous allez vous souvenir encore plus de ce moment-là. Et puis, je dirais aussi, rapprochez-vous de la communauté française dans votre pays. Je vois ici, en tout cas à Sydney, ces 4 derniers mois, la communauté s'est vachement plus rassemblée. On s'envoie plus de messages. Maintenant qu'on a le droit de ressortir et de voir les gens, voilà, on se revoit, et il y a des nouvelles têtes qui sont là depuis plusieurs années et qui sont nouveaux aux soirées expatriées. C'est parce qu'on a tous ce besoin d'échanger, de retrouver un peu des gens qui sont dans la même situation que nous et partager ça. Donc je dirais, essayez de vous rapprocher des communautés d'expats dans votre pays pour ne pas vivre cette situation tout seul. Ouais. S'entourer. Est-ce que, oui, on a le temps encore pour une question. Pour Élodie, une question de Salomé. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé quand vous prépariez vos expatriations? Vous en avez plusieurs. Donc ça a été beaucoup justement d'articles de blog, de témoignages, des gens qui expliquent comment ça s'est passé, comment ils l'ont vécu. Et puis j'ai pris aussi contact, que ce soit avec des gens que je ne connaissais pas, donc je leur ai juste envoyé un message. Et je reçois aussi beaucoup de messages de personnes qui justement ont envie d'avoir mon témoignage. J'ai aussi demandé à mon entourage, à mes amis, s'ils connaissaient quelqu'un qui avait déjà vécu dans ce pays-là, et si je pouvais avoir quelques conseils, c'est toujours plus facile d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre qui est sur place, qui l'a vécu, pour vraiment avoir son ressenti. Mais je dirais, lisez des articles, il y a beaucoup de blogs qui racontent tout ça. Donc, oui. Merci. Allez, on prend une dernière question, promis, c'est la dernière. Une question pour vous deux, je pense que vous avez tous les deux des choses à dire dessus. Une question de Cyril, expatrié au Mexique depuis 3 ans. J'hésite de plus en plus à rentrer en France au vu de la situation actuelle. Comment prendre une décision de façon réfléchie et non sur un coup de tête? Alors la partie prendre sa décision sans se précipiter. Est-ce que vous auriez des conseils pour Cyril? C'est ce qui m'est arrivé, par exemple, de mon côté, en voyant tout le monde rentrer en France parce que les frontières fermées. On se demande aussi si nous, on doit rentrer. Moi, j'ai réfléchi à me dire, si je rentre demain, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je serai chez mes parents, j'aurai plus de travail. Je pense que le marché de l'emploi, il est impacté dans tous les pays à l'heure d'aujourd'hui. On ne sait pas combien de temps ça va durer, quelle est la projection à avoir. Aujourd'hui, je me sens quand même mieux ici. J'ai encore mon travail. Donc, pour l'instant, je préfère rester là. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions de où est-ce que vous voyez dans 3 ou 6 mois, quand imaginez-vous que la situation est finie, est-ce que vous allez regretter d'avoir tout quitté au Mexique parce que vous êtes en France et vous n'avez plus rien, ou peut-être pas. Donc, il faut juste se poser la question. Imaginez-vous juste, dans 6 mois, si tout est fini, où est-ce que vous avez envie d'être? Bonne question. Oui, faut peser les pour et les contre, mais effectivement, ne pas agir de façon trop impulsive, car il s'agit, comme dit Élodie, de l'avenir. Hein. Là, c'est un moment difficile, mais l'important, c'est de voir un peu plus loin nos envies et nos projets.
Merci. Je pense qu'on est bon. Niveau questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. April International Care France est partenaire de Teladoc Health. Ils ont pu tous deux accompagner les expatriés pendant cette période via l'application d'April et l'offre de téléconsultation. Des psychologues sont encore disponibles sur l'application et peuvent vous accompagner tout au long de cette transition. Pour toute question sur votre expatriation, je vous invite à vous rendre sur le forum d'expat.com. N'hésitez pas aussi à suivre Elodie sur son site helloaroundtheworld.com et sur ses réseaux sociaux pour avoir des conseils ou d'inspiration sur l'expatriation en Australie. Merci encore, bonne journée et à bientôt. Merci. Merci à vous. Bye. Au revoir.